Imaginez une arme si puissante que sa simple présence peut stopper une guerre avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'est ça, la vraie puissance de la US Navy. Ce n'est pas juste une flotte, c'est un concentré des merveilles d'ingénierie les plus terrifiantes de la planète. Mais lesquels de ces géants sont les plus mortels? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de l'United States Navy. On commence ce compte à rebours avec la classe Blue Ridge, le cerveau flottant ultime de toute la flotte américaine. Ce navire massif mesure 194 mètres de long et déplace plus de 19 000 tonnes d'acier pur, mais son véritable pouvoir réside dans son arsenal hallucinant d'antennes, de paraboles satellites et de salles de communication ultramodernes. Imaginez-vous en train d'essayer de coordonner une bataille géante avec des centaines de navires alliés, des avions furtifs et des milliers de soldats, tout ça en même temps. C'est exactement le rôle de ce bâtiment. C'est un centre de commandement mobile qui permet aux amiraux de haut rang de contrôler des océans entiers sans jamais perdre la connexion, pas même une seule seconde. Il peut naviguer à une vitesse de croisière constante de 43 km/h, garantissant que le cœur stratégique de la Navy reste en sécurité et pleinement opérationnel partout sur le globe. Il a peut être l'air un peu vieux de l'extérieur, mais la technologie cachée entre ces cloisons est constamment mise à jour pour déjouer n'importe quelle cybermenace moderne ou attaque de brouillage électronique. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, pensez à donner de la force à la vidéo en laissant un j'aime. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Sérieusement, sans ce quartier général flottant, le reste de la flotte high-tech se battrait pratiquement à l'aveugle dans une pièce sombre. C'est le marionnettiste ultime des mers, prouvant que l'information est parfois bien plus mortelle que la poudre à canon. Maintenant, si le navire précédent était le cerveau lent et posé des opérations, celui-ci est un sprinter hyperactif conçu pour se battre là où les gros navires ne peuvent tout simplement pas aller. À la place numéro 9, on retrouve le navire de combat littoral de la classe Independence. Regardez-le, sérieux. On dirait littéralement un vaisseau spatial furtif qui est tombé par accident dans l'océan. Ce navire arbore un design trimaran radical, ce qui signifie qu'il possède 3 coques au lieu d'une seule, lui offrant une stabilité incroyable, tout en filant sur l'eau à la vitesse hallucinante de plus de 81 km/h, qu'on en piazza. Avec une longueur de 127 mètres et une structure légère en aluminium, déplaçant environ 3200 tonnes. Il est taillé pour opérer dans les eaux côtières peu profondes. C'est là que ça devient intéressant, car ce navire est entièrement modulaire. Cela veut dire que les ingénieurs peuvent intervertir ces systèmes d'armes comme des briques Lego, selon la mission. Besoin de traquer des sous-marins ennemis aujourd'hui? Pas de problème, il suffit de brancher le module sonar. Besoin de nettoyer des mines sous-marines mortelles? Demain, on glisse le kit de contre-mesure anti-mine. C'est comme avoir 3 navires de guerre complètement différents réunis dans un seul pack futuriste. Mais attention, construire un navire en aluminium a un revers de la médaille, car il ne résiste pas du tout aux incendies ou aux impacts violents, aussi bien que l'acier massif. C'est un pari à haut risque, mais à forte récompense, qui donne à la Navy une vitesse et une flexibilité inégalées près des côtes ennemies. Cela nous amène directement au numéro 8 de notre liste, un navire actuellement en construction pour corriger les erreurs du passé et ramener le muscle naval classique. Voici la frégate lance-missiles de la classe Constellation. Pendant longtemps, la Navy s'est concentrée sur ces navires côtiers expérimentaux dont on vient de parler, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait désespérément besoin d'un navire de guerre multimission, robuste et fiable, capable de protéger les routes commerciales et de traquer les menaces en plein océan. Cette nouvelle classe s'inspire d'un modèle européen très réussi, mesurant 150 et 1 mètre de long et déplaçant environ 7300 tonnes. C'est le juste milieu parfait entre un petit patrouilleur et un destroyer massif. Elle est blindée jusqu'aux dents avec un système radar multifonction et un système de lancement vertical capable de tirer 32 missiles mortels sur les cibles
en approche. Elle peut facilement naviguer à des vitesses supérieures à 48 km/h, tout en protégeant d'immenses convois contre les attaques aériennes, les navires de surface et les sous-marins cachés, tout ça en même temps. Si vous adorez en apprendre plus sur ces incroyables prouesses de l'ingénierie moderne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant, car on publie des décryptages militaires fascinants, comme celui-ci chaque jour, et vous ne voulez absolument pas rater ça. Cette frégate est conçue pour être un vrai joueur d'équipe, servant de bouclier protecteur pour les plus grands bâtiments, tout en possédant assez de puissance de feu individuelle pour faire réfléchir n'importe quel ennemi avant de s'approcher. C'est le bourreau de travail moderne par excellence, prouvant que parfois, pas besoin d'un design de vaisseau spatial de folie pour être ultra perfectionné. Si une frégate vous semble puissante, attendez de voir ce qui se passe quand la Navy décide de construire un navire qui est en gros un mini porte-avions déguisé. Bien ancré au numéro 7, on trouve le navire d'assaut amphibie de la classe America. Ce monstre des mers mesure 257 mètres de long et pèse pas moins de 45 000 tonnes. Alors, même s'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un porte-avions, sa mission principale est en réalité de transporter une force entièrement équipée de United States Marines en plein cœur de l'action, mais voici le coup de génie qui le rend si avancé. Contrairement aux anciens navires d'assaut, les premiers bâtiments de cette classe ont complètement supprimé le traditionnel radier d'embarquement sous-marin pour les barges de débarquement. À la place, ils ont dédié chaque mètre carré de l'espace intérieur à l'aviation. Cela signifie qu'il peut transporter une flotte redoutable de chasseurs furtifs F-30 5B, capable de décoller verticalement comme un hélicoptère et de voler plus vite que la vitesse du son. Il embarque également des avions à rotor basculant MV-20 2 Osprey qui peuvent projeter des troupes profondément à l'intérieur des terres à une vitesse de 40 et 1 km/h sur de longues distances. C'est fondamentalement un aéroport flottant conçu pour la guerre verticale, permettant aux forces armées de frapper n'importe où sur un littoral sans avoir besoin d'une vraie piste d'atterrissage à terre. Vous imaginez le cauchemar logistique absolu que représente la gestion de tous ces appareils complexes sur un pont en mouvement au milieu d'une tempête? Il faut des systèmes informatiques automatisés incroyables et des réseaux radars ultra perfectionnés juste pour que tout fonctionne comme sur des roulettes et éviter la catastrophe. On plonge profondément sous l'eau pour le numéro 6, car la véritable guerre moderne ne se joue pas seulement sur ce que l'on peut voir en surface. Elle réside dans la puissance terrifiante qui se cache dans les zones sombres des abysses. Les sous-marins de la classe Ohio sont la définition même de la furtivité et d'une puissance apocalyptique. Mesurant 170 mètres de long et déplaçant plus de 18 750 tonnes en immersion, ces géants à propulsion nucléaire peuvent rester sous l'eau pendant des mois d'affilée, avec pour seule limite la quantité de nourriture qu'ils peuvent embarquer pour l'équipage. Ils se déplacent dans les profondeurs de l'océan à une vitesse silencieuse de 46 km/h, totalement indétectable par les sonars ennemis. Aujourd'hui, certains de ces sous-marins sont armés de 24 missiles balistiques massifs qui constituent un élément clé de la stratégie de dissuasion nucléaire. Cependant, la Navy a converti 4 de ces bâtiments en sous-marins, lance-missiles de croisière, remplaçant ces armes balistiques par un total hallucinant de 154 missiles de croisière Tomahawk. Cela signifie qu'un seul sous-marin caché peut se poster au large d'une côte et rayer de la carte plus d'une centaine de cibles ennemies avant même que quiconque ne réalise sa présence. C'est le navire fantôme ultime, utilisant des tuiles acoustiques avancées sur sa coque pour absorber les ondes sonores et se fondre dans le bruit de fond naturel de l'océan. Pensez-y 2 minutes. Vous pourriez naviguer juste au-dessus de l'un de ces monstres sans avoir la moindre idée qu'un réacteur nucléaire massif et tout un arsenal de missiles de croisière se trouvent juste sous vos pieds. Cela nous amène au numéro 5, un navire qui ressemble à une lame flottante et qui a été conçu pour révolutionner à jamais la guerre de surface. Le destroyer lance-missile de la classe Zumwalt est sans doute le navire de guerre le plus frappant visuellement jamais construit. Long de 180
90 mètres et déplaçant près de 16 000 tonnes, il apparaît pourtant sur les radars ennemis comme un minuscule bateau de pêche en raison de sa coque unique de type Tumble Home à parois rentrantes et de sa superstructure épurée en composite. Cette prouesse de furtivité incroyable est obtenue en dissimulant chaque antenne, chaque panneau radar et même l'ancre à l'intérieur des parois extérieures lisses du navire. Il dispose d'un système de propulsion entièrement électrique, entraîné par de puissantes turbines à gaz, lui permettant de générer assez d'électricité pour alimenter une petite ville et de se déplacer à des vitesses de 56 km/h. Cette production électrique massive était initialement destinée à alimenter des canons électriques futuristes, railguns et des systèmes d'armes laser. Il intègre même un système d'automatisation avancé qui permet à un équipage beaucoup plus restreint de faire tourner tout le navire par rapport aux destroyers traditionnels. Cependant, toute cette technologie de pointe s'est accompagnée d'un prix astronomique, coûtant plus de 4 milliards de dollars par navire, ce qui a obligé la Navy à n'en construire que 3 au lieu des 32 prévus. À la place numéro 4, on retrouve la colonne vertébrale absolue de toute la United States Navy. Un navire qui a été perfectionné au fil des générations pour devenir la plateforme multimission ultime. Le destroyer lance-missile de la classe Harley Burke est un véritable chef-d'œuvre de la guerre navale moderne. Avec plus de 70 de ces navires en service actif, ils sont partout, protégeant les porte-avions et sécurisant les voies maritimes internationales. Les versions les plus récentes, connues sous le nom de Flight 3, mesurent 155 mètres de long et déplacent environ 9500 tonnes d'un acier lourdement blindé. Ce qui rend ce navire si incroyablement avancé, c'est son système de combat Aegis mondialement connu, qui utilise un radar massif capable de suivre des centaines de cibles en approche en même temps, des missiles de croisière à basse altitude jusqu'aux missiles balistiques entrant dans l'espace lointain. Il peut coordonner instantanément une réponse, tirant des armes depuis ses 96 cellules de lancement vertical pour intercepter les menaces avant qu'elles ne s'approchent de la flotte. Il peut facilement fendre les vagues à une vitesse de 56 km/h, prêt à traquer des sous-marins, abattre des avions ou frapper des cibles terrestres à des milliers de kilomètres de là. Si vous appréciez pleinement cette immersion au cœur de l'ingénierie navale d'élite, prenez une petite seconde pour exploser ce bouton j'aime, dès maintenant pour aider l'algorithme à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de l'armée. Nous avons enfin atteint le top 3, et cela signifie que nous entrons dans le royaume des véritables titans de l'histoire navale. Le numéro 3 est le légendaire porte-avions de la classe Nimitz, un morceau flottant du territoire américain qui projette sa puissance à travers le globe depuis plus de 40 ans. Ces super porte-avions à propulsion nucléaire sont absolument gigantesques, s'étendant sur une longueur impressionnante de 333 mètres et déplaçant un volume incroyable de 100 000 tonnes d'eau. Propulsés par 2 réacteurs nucléaires, ils ont une autonomie illimitée et peuvent foncer à une vitesse maximale de 56 km/h, ce qui est tout simplement hallucinant quand on réalise à quel point ils sont lourds. Chacun de ces navires fait office de base militaire mobile, transportant un groupe aérien complet d'environ 90 appareils, dont des avions de chasse, des avions de guerre électronique et des hélicoptères de détection lointaine. Le pont d'envol est un modèle de coordination à haute intensité, utilisant des catapultes à vapeur pour propulser des jets lourds dans le ciel toutes les quelques secondes. Il abrite un équipage de plus de 5000 marins, ce qui en fait une véritable ville sur l'eau avec ses propres usines de dessalement d'eau, ses hôpitaux et ses chaînes de télévision. La technologie requise pour exploiter, naviguer et défendre en toute sécurité une machine d'une telle envergure relève du miracle. C'est l'outil principal de projection de puissance mondiale depuis des décennies
capable de se positionner au large de n'importe quelle côte et de contrôler totalement l'espace aérien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Avant de révéler le roi ultime de la surface, nous devons nous tourner vers le prédateur suprême le plus avancé qui se cache dans les profondeurs silencieuses de la mer. À la place numéro 2, on retrouve le sous-marin d'attaque rapide de la classe Virginia. Si le précédent sous-marin dont nous avons parlé était un lanceur de missiles embusqué, celui-ci est un chasseur-tueur high-tech, conçu pour débusquer et détruire les navires et sous-marins ennemis avec une précision chirurgicale. Ce sous-marin à propulsion nucléaire mesure entre 115 et 140 mètres de long, selon le modèle, et déplace environ 7900 tonnes. Il regorge de fonctionnalités qui le rendent complètement révolutionnaire, à commencer par le fait qu'il n'a plus de périscope optique traditionnel. À la place, il utilise des mâts photoniques haute résolution équipés de caméras infrarouges et numériques qui envoient des flux vidéo ultra nets directement sur de grands écrans dans le centre de commandement via des câbles à fibre optique. Cela permet de déplacer la salle de contrôle plus bas dans le navire, là où il y a plus d'espace. Il utilise également un système de propulsion par pompe à jet ultra avancé au lieu d'une hélice standard, ce qui le rend incroyablement silencieux lorsqu'il se déplace en immersion à des vitesses supérieures à 46 km/h. Les versions les plus récentes intègrent un module de charge utile massif qui leur permet d'emporter des dizaines de missiles de croisière, ce qui les rend tout aussi redoutables contre des cibles terrestres que contre des navires. Nous y voilà, le summum absolu de l'ingénierie humaine et le navire de guerre le plus avancé au numéro 1 de la United States Navy. Le porte-avions de la classe Gerald R., Ford est le nouveau maître incontesté des océans. S'il ressemble aux anciens porte-avions de l'extérieur, s'étirant sur 337 mètres de long et pesant plus de 100 000 tonnes, presque tout sous le capot est entièrement nouveau. Il dispose de 2 réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui produisent 3 fois mais d'énergie électrique que les classes précédentes, ce qui lui permet d'alimenter facilement des armes futuristes comme des lasers et des canons électriques à mesure qu'ils seront disponibles. La plus grande avancée est le système de catapultes électromagnétiques qui remplace complètement les anciennes catapultes à vapeur par de puissantes forces magnétiques permettant aux navires de lancer des avions de manière beaucoup plus fluide et avec moins d'usure pour les structures des appareils. Il dispose également d'un système de brin d'arrêt avancé pour recevoir en toute sécurité les avions à l'atterrissage et d'un îlot repensé plus petit et déplacé plus en arrière pour libérer de l'espace sur le pont d'envol. Tous ces changements permettent aux navires de lancer jusqu'à 25% de sorties aériennes en plus par jour, tout en nécessitant 600 membres d'équipage en moins pour fonctionner, ce qui permet d'économiser des milliards de dollars sur sa durée de vie. C'est une forteresse flottante capable d'opérer pendant 25 ans sans jamais avoir besoin de recharger son cœur nucléaire. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la US Navy. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements dans ce genre.